Dans une région lointaine, entourée de vastes plaines et de forêts épaisses, se trouvait un petit village nommé Candiaré. Ce village était simple, avec des maisons en terre cuite et des toits de paille. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, cultivant la terre et élevant du bétail. Ici, la modernité n'avait pas encore atteint les sentiers poussiéreux où les enfants jouaient pieds nus sous le soleil brûlant. Parmi ces enfants, Babacar et Amadou étaient connus pour leur complicité. Babacar, grand et rusé, avait toujours des idées folles d'aventure. Amadou, plus réfléchi, était celui qui trouvait des solutions lorsque les choses devenaient compliquées. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, partageant leurs repas, leurs jeux et même leurs secrets. Chaque jour, après avoir aidé leur famille au champ ou à la rivière, ils se retrouvaient sous un grand manguier. Là, ils parlaient de leurs rêves, découvrir des terres inconnues, voir la grande ville au-delà des collines, et surtout, trouver un trésor comme dans les histoires que leur racontaient les anciens du village. Un jour, sans le savoir, leur rêve allait devenir réalité. C'était une matinée comme les autres. Babacar et Amadou avaient terminé leur corvée et se promenaient près de la forêt qui bordait le village. Ils aimaient explorer cet endroit, grimper aux arbres et observer les animaux sauvages. Ce jour-là, ils décidèrent d'aller plus loin que d'habitude, curieux de découvrir ce qui se cachait derrière une vieille colline rocheuse. En marchant, Babacar trébucha sur une pierre plate. Intrigué, il remarqua que la pierre semblait déplacée récemment. Avec l'aide d'Amadou, ils la soulevèrent et découvrirent un vieux parchemin enroulé dans un morceau de cuir. Le papier était jauni par le temps, avec des inscriptions mystérieuses et un dessin représentant des chemins et des symboles inconnus. Amadou observa la carte avec attention. Il reconnut quelques marques qui ressemblaient aux collines autour du village. « Regarde ici », dit-il en pointant un arbre dessiné avec un symbole étrange. « On dirait un baobab. Peut-être celui près de la rivière. » Babacar, excité, déclara « Si c'est une carte au trésor, on doit la suivre. » Sans perdre de temps, ils décidèrent de partir à l'aventure. De retour sous leur manguier habituel, Babacar et Amadou analysèrent la carte. Les dessins étaient simples, mais ils y reconnaissaient des éléments familiers. Une rivière, une colline, et un grand arbre marqué d'un symbole. L'excitation grandissait en eux. Après une courte discussion, ils décidèrent de ne rien dire aux autres et de partir dès l'aube. Le lendemain matin, ils prirent quelques provisions, du pain de mil et une calebasse d'eau, et se dirigèrent vers la rivière. Mais un premier problème se posa. Le pont en bois qu'ils empruntaient d'habitude avait été emporté par une récente pluie. « On doit traverser autrement », déclara Babacar. Ils trouvèrent finalement un endroit où l'eau était moins profonde et traversèrent en se tenant par la main. Après plusieurs heures de marche sous un soleil brûlant, la fatigue commença à se faire sentir. « Et si cette carte n'était qu'un vieux dessin sans importance ?» demanda Amadou, hésitant. Babacar, déterminé, répondit « On est trop loin pour abandonner. On doit au moins voir ce qui se cache sous ce baobab. » Encouragés par ces mots, ils reprirent leur marche avec encore plus de motivation. Bientôt, la forêt devint plus dense, et leur aventure prit une tournure inattendue. Après des heures de marche, Babacar et Amadou arrivèrent devant une large rivière, bien plus profonde que la première. Ils hésitaient sur la manière de traverser lorsqu'un vieil homme, assis sur un tronc d'arbre, les interpella. « Où allez-vous, jeune garçon ?» Babacar hésita à répondre, mais Amadou, plus prudent, dit « Nous cherchons un grand baobab. » Le vieil homme les regarda un instant avant de sourire. « Si votre cœur est pur, vous trouverez ce que vous cherchez. Mais attention, tout trésor a son prix. » Puis, sans autre explication, il leur montra un passage plus sûr à travers la rivière avant de disparaître dans les bois. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent une clairière. Trop fatigués pour continuer, ils décidèrent de passer la nuit sous un arbre. Mais une fois la nuit tombée, des bruits étranges résonnèrent dans la forêt. Craquements de branches, souffle du vent, cris d'animaux inconnus. Amadou, inquiet, chuchota. « Tu crois qu'on est seul ?» Babacar, bien que mal à l'aise, répondit. « Ce ne sont que des bruits. Essayons de dormir. » Malgré leur peur, ils finirent par s'endormir, bercés par l'excitation du lendemain. Au lever du jour, ils reprirent leur marche avec détermination. Chaque pas les rapprochait du fameux baobab.
malgré la fatigue et la peur de la nuit précédente. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Soudain, à travers les arbres, ils aperçurent un immense baobab marqué d'un symbole identique à celui de la carte. Le cœur battant, ils réalisèrent qu'ils étaient arrivés. Babacar et Amadou s'arrêtèrent, essoufflés, devant l'immense baobab. L'arbre était si vieux que ses racines semblaient sortir de la terre comme des bras noueux. Au pied du tronc, ils virent le symbole gravé, identique à celui de la carte. C'était bien ici. On creuse? Demanda Babacar, impatient. Oui, mais faisons attention, répondit Amadou, plus méfiant. Ils ramassèrent des branches solides et commencèrent à creuser sous le signe gravé. Le sol était dur, mais après plusieurs minutes d'effort, Babacar sentit quelque chose de dur sous ses doigts. Amadou, aide-moi. À deux, ils retirèrent une vieille boîte en bois, couverte de terre et de mousse. Le cœur battant, Babacar ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, il y avait des pièces en or, quelques bijoux anciens et, au milieu, un vieux parchemin roulé. « C'est incroyable !» s'exclama Babacar. Mais Amadou, intrigué, prit le parchemin et le déroula. Il y avait un message écrit à la main. Le message disait « Le vrai trésor n'est pas l'or, mais l'amitié et le courage de ceux qui osent rêver. » Amadou lut ces mots à voix haute. Un silence s'installa. Babacar réfléchit, puis éclata de rire. On a traversé tout ça. Et le vrai trésor, c'était notre aventure? Amadou sourit. Peut-être que c'est ça, la vraie richesse. Mais l'or nous aidera aussi à améliorer la vie au village. Ils refermèrent la boîte et se promirent de toujours rester unis, car au-delà de l'or, leur amitié était le plus grand trésor qu'ils avaient trouvé. Babacar et Amadou reprirent le chemin du retour, portant avec eux la boîte précieuse. Cette fois, la fatigue ne se faisait plus sentir, remplacée par l'excitation. Lorsqu'ils arrivèrent au village, les habitants furent surpris de les voir revenir si tard et couverts de poussière. « Où étiez-vous » demanda la mère d'Amadou, inquiète. Les deux garçons échangèrent un regard complice avant de répondre. « On a trouvé un trésor. » Les anciens du village se rassemblèrent pour écouter leur récit. Babacar et Amadou racontèrent chaque détail. La carte, le voyage, les épreuves et enfin, la découverte sous le grand baobab. Lorsqu'ils lurent le message trouvé avec l'or, un silence respectueux s'installa. Le chef du village sourit et déclara « L'or aidera notre village, mais ce que vous avez vécu est bien plus précieux. Vous avez appris le courage, la persévérance et la valeur de l'amitié. » Les jours suivants, Babacar et Amadou participèrent à la répartition de leurs découvertes. Leur permit d'acheter des outils pour les champs, et les bijoux furent conservés comme héritage du village. Mais pour eux, le plus important n'était pas ce qu'ils avaient trouvé sous l'arbre, mais le chemin parcouru ensemble. Un soir, assis sous leur manguier préféré, Babacar sourit et dit « Alors, on part quand pour notre prochaine aventure ?» Amadou éclata de rire. « Laisse-moi me reposer un peu, mais bientôt. » Et c'est ainsi que leur histoire devint une légende, transmise de génération en génération.